Nous allons visionner ensemble le premier reportage grand format. La santé de la population, une préoccupation de l'armée guinéenne. Un slogan qui se matérialise sur le terrain. À l'hôpital militaire du camp allemand Messa Mori Touré, une campagne civilo-militaire en chirurgie de la cataracte a vu le jour. Ils étaient nombreux souffrant des problèmes de vue à venir se consulter et bénéficier de la chirurgie gratuite de la cataracte. Cette initiative de l'armée guinéenne vise à se rapprocher de la population. Cette occasion a permis de visiter plus de 1300 personnes. Alors, parmi ces 1300 personnes, nous avons opéré plus de 300 et quelques cataractes. Les 40% étaient des militaires qui attendaient d'être évacués pour la cataracte. C'est sous la politique maintenant du ministère de la Défense nationale qui ont initié cette campagne pour un peu diminuer ici la saignée financière. Que les responsables guinéens actuellement là, qu'un Guinéen fasse du bien à un autre Guinéen. Moi je ne suis pas étonné. Donc on remercie déjà le fait qu'ils aient initié ça. Vous avez vu le monde, tout le monde a des problèmes mais ils n'ont pas les moyens. Donc si on initie ça pour qu'on aide la population, c'est une très bonne chose. Non, aujourd'hui je me sens très bien. J'ai été opéré, je me sens très bien. Et ce qui est à remarquer, surtout ce qui est à féliciter, c'est cette action civilo-militaire. Alors vraiment, on voit que l'armée s'occupe de son peuple. Et vraiment avec cette intervention, surtout encore au laser, sincèrement, je n'ai rien senti comme mal. Et aujourd'hui, mon œil qui est opéré voit mieux que celui qui était là. Alors sincèrement, je remercie le gouvernement, je remercie le président Mamadi Doumbouya et tous les officiers qui se sont occupés de nous. Cette campagne qui s'est tenue en 2 temps a connu une participation de plusieurs civils venus du Grand Conakry. Cette campagne couplée de la consultation, des examens préopératoires et de la chirurgie a permis de soigner militaires et civils. Et les patients en gros sont satisfaits et le simple fait de voir ce sourire sur leur visage nous réconforte beaucoup parce que nous aussi nous avons prêté serment pour ça. D'accord, c'est de l'humanitaire et aider les gens, c'est notre devoir. Oui, bon, fierté pour nous de voir tout ce beau monde dans la cour de l'hôpital militaire de Conakry pour venir se faire opérer. Parce que la première campagne, c'était une campagne de dépistage. Ça a été fait. Nous avons identifié ces malades. Ce sont ces malades qui sont devant vous ce matin pour l'intervention. Et là, grâce à la hiérarchie, à tous les niveaux, en commençant par le chef d'état-major général des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, qui n'a ménagé aucun effort, surtout le ministre, pour équiper ce service. Avant, pour ces cas de cataracte, l'armée déboursait beaucoup d'argent pour la prise en charge. Un œil prenait dans une structure privée de la place à 12 500 000. Pour les deux, vous imaginez, 25 millions, les 2 yeux. Mais à travers ce service qui est ici, ça sera à moindre coût. Et je ne pense pas si ça va dépasser 3 millions. Donc, ça c'est un ouf de soulagement. Au-delà de la chirurgie gratuite de la cataracte, les patients bénéficient d'un suivi de 6 mois par les médecins militaires. Alors, on va donner la parole à ce charmant public. Si vous avez des questions, alors on va tendre le micro à 2 ou 3 personnes. Merci, bonsoir à tous, bonsoir mon colonel. Moi c'est Dr Keita Adama Bakari, directeur général adjoint de la pharmacie centrale de Guinée. Je voudrais demander, le directeur dans toutes ses interventions n'a pas fait cas des relations entre le service des armées et la pharmacie centrale de Guinée, en termes de collaboration, en termes d'achat des produits de santé. Je voudrais que le colonel puisse nous parler un peu des relations entre le service des armées
et la pharmacie centrale aujourd'hui. Merci. Merci, monsieur le directeur général adjoint. Vous avez parfaitement raison. Mais j'ai dit en grosso modo que les relations sont bonnes entre nous et toutes les institutions. Mais, je dis bien mais, vous allez, dans un passé récent, c'est un de vous qui était notre directeur général, qui est maintenant le président du CA de chez vous. Donc, nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais nous sommes venus. Et c'est les mêmes objectifs. J'irai vers vous. J'irai avec toutes les institutions pour réunir. Nous avons des cadres qui sont déjà là, outillés pour aller vers vous. Et à notre conseiller chargé des institutions, on a plein de cadres. Et peut-être avec moi ou avec mon adjoint, nous irons vers vous. Parce que c'est très important. Avec toutes ces, tous ces équipements, il faut chercher quand même à maintenir le cap. Je vous ai dit tout de suite là, je vous ai parlé tout de suite d'un cas en disant que c'est le malade qui doit trouver les médicaments et non le contraire. Donc c'est dans ce cadre-là, Inch'Allah, vous allez nous voir. Merci de nous avoir posé cette question. Merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait poser Alors, on a professeur Garé, merci. Merci mon colonel et vraiment félicitations pour ce brillant exposé. Je m'en vais aussi vraiment vous dire que nous sommes pris de court par les avancées de la médecine militaire. Je le dis à juste titre, parce que beaucoup de militaires qui sont là peut-être m'ont connu, d'abord sur le front sud, quand le PAIGC combattait à Boké, à l'hôpital militaire. Et ensuite, j'étais la première équipe qu'on a appelée les Comos, entre guillemets. Les Comos premiers, en 1990, à Morovia. J'étais le seul chirurgien et je m'occupais des deux armées nigérianes et guinéennes avant l'arrivée des confrères nigériens, des confrères sierra-léonais et autres, et suisses et autres. Donc, tout ça pour vous dire qu'à l'époque, c'était la croix et la bannière pour faire face à tout ce que vous pouviez connaître comme pathologie ou comme urgence dans votre corps. Et aussi, les grandes difficultés qu'on a rencontrées liées à la rébellion transfrontalière et de Guéguédou jusqu'ici. Et nous savons comment les malades ont été transférés au niveau du camp Samori et qu'est-ce qu'il y avait au niveau du camp Samori jusqu'à ce qu'on a fait appel au kilomètre, à la clinique du kilomètre 36. Et comment on a installé les petites pharmacies, les petites unités d'appoint sur les différents PA de Guéguédou jusqu'ici. Donc c'est pour vous dire que vraiment je vous félicite, je félicite l'armée et je félicite alors tous ceux qui ont collaboré à booster la médecine militaire. Et je suis très heureux aussi que vous avez pris tellement conscience de ça, que vous êtes tellement volontaire, que vraiment vous avez ouvert, à mon sens, deux chantiers importants. Le premier, ça s'adresse à tous mes éminents confrères qui sont là, qui sont des éminents professeurs, qui ont la science infuse et qui vont répondre à tous vos souhaits, à toutes vos demandes pour pouvoir créer une symbiose entre la médecine militaire et la médecine civile. Mais je dois dire que ça sera un retour... Applaudissez s'il vous plaît. Les militaires. Ça sera un juste retour de ce qu'on doit à l'armée. Parce que quand vous prenez l'hôpital, on entend major général. Ça vient d'où? Vous avez été les premiers à nous coloniser, mais nous allons vous rendre l'appareil dans le cadre de la formation qui sera le deuxième chantier. Donc, ce que je peux dire au directeur, à Dr Diané, et que vous allez porter aussi à Dr Cissé, le doyen de la faculté. Faites un TDR, ouvrez un TDR pour
unique terme de référence, c'est comment créer une symbiose militaro-civile dans le secteur de la santé. C'est Dr Maniouf Moro Sidibé, gynécologue obstétricien. J'avoue que je suis resté un peu sur ma faim parce que lorsque j'ai vu le thème la santé de la population, une préoccupation de l'armée guinéenne, j'avais pensé que M. le colonel allait nous parler en général des progrès réalisés. J'ai dit je n'ai pas pensé qu'il allait se focaliser uniquement de ce qui a été réalisé dans les camps militaires. Donc j'aurais bien voulu savoir, en bref, quel est l'apport de l'armée dans l'amélioration de la santé de la population pendant le temps qu'ils sont restés au pouvoir. Sinon, j'ai aussi une surprise à exprimer. Lorsque le colonel m'a dit tout récemment à quelle période ils ont eu un stéléoscope, un échographe dans leur hôpital, alors que ça c'est des progrès des années 70 ailleurs. Voilà. Alors je me suis dit vraiment, on a du pain sur la planche. Exactement. Je vous remercie. Très rapidement, docteur, vous avez parfaitement raison. Mais si j'ai bonne souvenance, je vous ai dit ici, que ce soit au camp Samori, que ce soit au camp Al-Faya, et même à l'intérieur du pays, pratiquement 70 à 80% des consultations sont faites par les civils, sans aucun lien de filiation avec l'armée. Peut-être si je ne l'ai pas dit, peut-être je n'ai pas choisi, mais sinon j'ai fait allusion à ça. Donc, que ça soit ici, que ça soit jusqu'à Zéro Corée, je me souviens, j'ai eu à dire, quand vous partez au camp de Zéro Corée, vous voyez la population civile entre le centre médico-chirurgical des armées de Zéro Corée, vous ne pouvez pas imaginer. Tellement qu'il y a de monde. C'est la même chose à Kankan, c'est la même chose à Labé, c'est la même chose au niveau de la zone spéciale de Conakry. Et ce chiffre-là, qui est de 70 à 80% au camp Samori, est aujourd'hui à 86% parce que il y a un domaine, votre domaine d'air se trouve là-bas. On a notre pool de mères et enfants. J'ai parlé de ça. Donc la maternité au niveau du service santé des armées se trouve au Calfaire. Donc c'était ça. On va passer le micro à son Excellence Lama, s'il vous plaît. Ah, je me lève aussi. Merci. Merci, s'il vous plaît. Non. C'est normal. Parce que ce sont mes maîtres, ce sont nos maîtres. Ce ne sont pas nos maîtres, mais on se lève avec le colonel. Si vous pouvez, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir, mon cher maître. Merci beaucoup. Je veux la bénédiction. Merci, mon colonel. Je mets aussi au garde-vous. Parce que je me considère encore comme officier de réserve. Bien sûr. Nous sommes très satisfaits de l'exposé. Merci. Je vais aborder sur un autre terrain certainement. La population au cœur de la santé militaire. Il faut noter en réalité, santé militaire, santé civile, c'est la même chose. Il n'y a pas une faculté de médecine à la naissance purement militaire. Nous les formons et c'est par après que certains médecins s'orientent dans l'armée et ensuite ils exercent la médecine au sein de l'armée. C'est là où ça devient maintenant une spécialité parce qu'il y a des confidences. Le médecin civil et le médecin militaire n'ont pas certainement... On garde des secrets, c'est vrai, mais il y a des moments où l'armée doit avoir la maîtrise des secrets militaires. En ce moment, il faut qu'il y ait une médecine des armées. J'ai eu des patrons, médecins militaires. Le professeur Marc Gentilini, que beaucoup d'entre vous connaissent.
est un colonel, est un colonel, je sais qu'il vit encore. Et il y avait son adjoint, le professeur Charmeau, à l'hôpital Bichat, qui était également militaire. On ne s'y rendait pas compte, parce que quand ils arrivent dans les hôpitaux civils, ils enlèvent la tenue, ils enlèvent les grades. C'est tout. Donc, la médecine militaire et la médecine civile, c'est la même médecine. C'est la même médecine, à part des particularités. Une des particularités, c'est d'abord quand les terrains sont difficiles. Mon colonel, peut-être beaucoup d'entre vous savent peu, c'est qu'au début, la médecine, ce sont vraiment les militaires. Et ici en Guinée, si beaucoup d'entre vous ne connaissent pas certaines maladies tropicales qui sont éradiquées ou tellement contrôlées qu'il y a très peu de cas, je vais vous parler de la lèpre par exemple, je vais vous parler de la trypanosomiase, je vais vous parler du pian, c'est grâce à la médecine militaire. Lorsque c'était une colonie, je ne regrette pas d'être indépendant, c'est toute ma gloire, mais les conditions de travail étaient tellement difficiles que c'est la médecine militaire qui prenait les cantines, des médicaments pour parcourir, parce que là, la discipline est rigoureuse. Je vous remercie encore une fois de plus. Bonsoir. Professeur, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis le professeur Rafiou, chef de service à l'hôpital national d'Onka, coordinateur national santé bucco-dentaire. Je félicite d'abord les initiateurs de cette rencontre qui met un beau monde autour de la même table, qui est un monde qui se voit presque pas malgré la nécessité de collaboration entre ces deux beaux mondes. Je félicite aussi le colonel pour son intervention. Il y a eu de belles idées et je n'ai peut-être pas de questions, mais je voudrais juste apporter quelques suggestions. Allez-y. Notamment pour le SIH. Le SIH, le système d'information sanitaire. Je pense qu'il est important, compte tenu du nombre de patients civils et militaires que vous prenez en charge dans les différentes structures sanitaires, d'intégrer toutes vos informations dans ce système. Car si un grand pourcentage de la population n'est pas intégré dans ce système, c'est comme si on crée deux mondes qui ne se comprennent pas. Donc les données seront faussées sur le plan épidémiologique. Ça, c'est le premier aspect. Le second, c'est que dans le cadre de la collaboration nécessaire entre les deux entités, comme vous relevez du ministère de la Santé, il est important de se mettre en accord, en intégration avec les différentes directions et à travers les directions, les différentes coordinations. Il y a actuellement 14 coordinations qui ont été créées, programmes qui ont été créés, dirigés par des coordinateurs. Je pense qu'il serait vraiment judicieux de travailler avec les programmes à la base, parce que c'est vraiment la base au niveau du ministère de la Santé, pour que chaque programme apporte ce qu'il peut à la médecine militaire. Si nous prenons le domaine dont je relève, la santé bucco-dentaire, je sais que vous avez des cabinets dentaires au niveau des différentes unités, mais en réalité, il y a plusieurs autres aspects sur lesquels on aurait pu travailler ensemble parce que nous voulons travailler pour la population guinéenne de façon générale. Je crois que c'est fini pour ce premier plateau. Nous allons en profiter pour remercier le colonel Moribadjon d'avoir accepté. Ça n'a pas été facile pour nous. Et depuis un bout de temps, nous courons derrière. Ce n'est pas facile avec des militaires, il faut suivre la hiérarchie et c'est ce que nous avons fait. Et nous avons un beau partenariat avec ce monde dont beaucoup d'autres ont peur. Nous savons qu'ils sont gentils, aimables et ils sont serviables également. Nous remercions donc le colonel d'avoir accepté notre invitation de répondre à nos différentes préoccupations par rapport à la direction et par rapport à notre thème du jour, la santé de la population, une préoccupation de l'armée guinéenne. Alors, merci à la direction générale pour son soutien à nos différentes initiatives. Merci à toute la chaîne
de production, nos collaborateurs de la RTG, ceux qui sont ici présents et ceux qui n'ont pas eu le temps d'être avec nous, sans aucune distinction, à la famille, les amis qui ont fait le déplacement, mes frères, sœurs qui sont là, merci à vous d'avoir fait le déplacement. Merci à la direction de Kaki qui nous a offert ce beau cadre et merci également à nos officiels, les personnes qui ont eu confiance en nous. Je veux citer, il s'est déplacé, Dr Diané, il était là tout à l'heure en face de moi, il est où? Merci donc d'être un de nos hôtes de cette cérémonie, Dr Roguietou Diaobalde qui n'a pas eu le déplacement, il réside au Canada, malheureusement il n'est pas avec nous, merci donc d'accepter d'être parmi nous, il est là à côté sur notre affiche. Et merci également à Madame Doussounabe, de la directrice générale de la Société navale guinéenne, la direction générale, je répète, de la DGSSA et toute l'équipe de cette direction, la DIRPA également. Vous savez ce que c'est la DIRPA, Direction de l'information et des relations publiques des armées. Et merci à EcoBank qui nous a soutenus pour avoir eu confiance en nous pour la réalisation de ce numéro annuel spécial, la Caisse nationale de prévoyance sociale, la pharmacie centrale de Guinée, il faut le rappeler, depuis les premières heures de cette émission, elle est toujours restée avec nous. Merci à monsieur le directeur général ainsi qu'à son adjoint. Gavi Alliance pour... alors, quand vous savez Gavi, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié au vaccin. Elle est là, la patronne. Merci à madame Mariam, Néné Mariam Barry d'être là parmi nous. Merci également à notre partenaire Au Salam qui vous a offert de l'eau et des boissons. Merci à toute l'équipe, tout ce beau charmant public. Merci d'être avec nous pendant ce numéro, de pouvoir réaliser ce numéro. On va libérer le colonel. Colonel, est-ce que je peux vous accompagner? On va laisser... Alors, il a encore envie de dire un mot. Nous vous écoutons. Il faut que je dise un mot. Allez-y. Bon, merci Madame Sylvie. Je voudrais profiter de cette tribune pour remercier les invités de l'invité. Donc, merci d'être là. Et je voudrais surtout, en toute sincérité, remercier la hiérarchie militaire à tous les niveaux. Depuis le chef d'état-major général des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale et tous les chefs d'état-major particuliers et jusqu'au niveau du chef suprême des armées, chef de l'État, président du CNRD, je veux nommer le colonel Mamadi. Je voudrais profiter de l'occasion pour interpeller mes chers collaborateurs ici présents. Il y a eu beaucoup d'investissements dans le cadre des infrastructures, d'équipements et tant d'autres. Ces infrastructures-là, ces acquis-là doivent être utilisés à bon escient pour les forces de défense et de sécurité, d'une part, et surtout pour la population civile, d'autre part. Parce que c'est l'argent du contribuable guinéen qui a été utilisé et qui est en train d'être utilisé pour nous. Et pour finir, merci à la RTG, à travers la RTG, Madame Sidibé, merci à la DIRPA. Je ne cesserai de remercier monsieur le directeur de la DIRPA, qui est persévérant et persistant. Donc, je vous remercie. Et nous vous remercions. Je vais vous accompagner à votre Voilà, donc place. merci à mon colonel pour cette brillante intervention. Mesdames et messieurs, cher public, tout à l'heure, la partie divertissement avec nos comédiens et slameurs qui sont parmi nous, pour vous permettre en tout cas d'avoir cette très bonne humeur, puisque après tout, on le dit souvent, que le sourire est curatif quelque part. Mesdames et messieurs, avec la permission de toute l'équipe de l'émission Dites-moi tout, docteur Aboubakar Sidiki Silla, Thierno Maroufba. Bonsoir. Bonsoir.
J'insiste quoi. C'est une manière de dire aux gens, asseyez-vous. Chacun a son travail. Non, c'est pas. Je vais monter. C'est une manière de dire, asseyez-vous. Les militaires aussi, ils n'ont qu'à s'asseoir. Ça fait peur, ils sont trop disciplinés. Ça là, c'est pas mon travail. Chacun a son travail. Parce qu'il faut donner le temps. Alors, bonsoir encore. Voilà. Bon, manger et faire la comédie en même temps, c'est très difficile. Mais on va essayer. Moi, avant d'arriver, j'ai demandé aux organisateurs, j'avais affaire à 15 genres de public. On m'a dit, il y a des militaires. J'ai dit, ok. Mais la différence entre nous et les militaires, c'est que les gens là, ils sont disciplinés. Et on les a dit, ça commence à 15h. Les gars, ils sont arrivés ici à 7h. Moi-même, dans ma tête, je me dis, mais ils ont quel problème? Nous, on est arrivé à 19h. C'est maintenant qu'on est arrivé. Nous, on n'a pas de problème avec pour nous là. J'ai demandé au militaire, il dit, hey, nous là, tu sais comment ça se passe chez nous? Quand le chef te dit 15h, toi, tu dis à ton subordonné 14h. Lui, il dit à son subordonné 12h, ainsi de suite. Jusqu'à le dernier subordonné, il arrive ici à 7h. Il dit, ouais. Nous là, patron n'est qu'à dire c'est 18h. C'est à ce moment même à 18h, il appelle. Allô, Mbad, et va ramener Lili. On va faire, hein. Ça, c'est à 18h, nous on bouge. On n'a pas de temps. On arrive là-bas à 22h. Non, mais quand je dis ça, les femmes, ne riez pas. Femmes, ne riez pas. Parce que le problème, c'est les femmes. C'est les femmes qui nous mettent toujours en retard. Quand tu veux être à l'heure dans un événement, dis à ta femme, si l'événement c'est à 18h, tu l'as dit c'est 14h. Quand tu dis c'est 14h, je te promets, vous allez arriver là-bas à 18h. Net. Parce que c'est à partir de 14h, elle va se laver d'abord. Quand elle finit de se laver, elle vient, elle choisit son talon. Elle te pose à côté. Elle prend la tenue, elle compare d'abord. Est-ce que la tenue se marie à la chaussure? Si ça se marie, elle met ça à côté, elle prend foulard. Non mais on n'est pas encore arrivé dans le maquillage. Hein. Attendez, ça vient. C'est loin d'abord. C'est-à-dire, elle regarde, c'est bon. Après, elle porte, elle se regarde. Si elle ne voit pas, elle dit non. Ma copine avait porté comme ça l'avant-hier. Elle met ça à côté. Il est 16h. Elle est dans pour elle. Femme, non. Femme aussi a son truc. Et ce qui est marrant, elle finit de s'habiller. Vous êtes dans la voiture. C'est quand elle rentre là. Elle dit, hé chérie, pardon, j'ai oublié quelque chose. Toi, tu as déjà bougé. Tu es obligé de t'arrêter. Elle va. Et puis, c'est quoi elle a oublié? Repose-pied. Demandez les femmes, il y a toujours un repose-pied dans les sacs. L'utilité de ça, là, c'est eux qui connaissent ça. Donc, moi, j'aime bien l'armée. C'est à un moment, il y a un monsieur là, lui, il était furieux là. Quand il parle, même toi-même, tu le respectes. Voilà, le gouvernement, c'est un gouvernement de mission. On est venu pour l'intégrité totale de l'armée. Voilà, je vous remercie. Lui là, quand l'autre l'a dit, il dit, le pouvoir c'est quoi? Il dit, tu ne connais pas le pouvoir, il faut demander les malinqués. Quand tu vas demander les malinqués, tu vas connaître le pouvoir. Le malinqué, c'est lui qui dit, Allah ta les maninka, dit maninka ta la donne, dit. Toi, tu ne connais pas ça. Lui qui va connaître ça, je sais que jusqu'à présent, tu ne connais pas les malinqués. Attends seulement, je vais te montrer c'est quoi le pouvoir. Je dis, hé. Bon, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Moi, je dis seulement le pouvoir, c'est quoi? C'est vous qui savez c'est qui. Est-ce que j'ai dit le nom de quelqu'un? Ouais, il y a quelque chose aussi, je vais dire ça aux militaires. C'est-à-dire, vous êtes militaires, nous, on est des civils. Fin du mois, militaire n'a pas de problème. Chez les militaires, il n'y a pas malinqué, il n'y a pas soussou, il n'y a pas pelle. C'est la même chose. Nous, là, il y a malinqué, il y a soussou, il y a pelle. Les malinqués, vous êtes là, levez les mains. N'ayez pas honte. Il n'y a pas pelle ici aujourd'hui, n'ayez pas honte. Levez les mains. Tu as vu malinqué? Malinqué et puis l'argent, c'est autre chose. Parce que malinqué pauvre, c'est le gars le plus nerveux du quartier. Même quand tu lui dis bonjour, il t'insulte. Il dit, c'est le seul être vivant qui insulte, même à la mosquée. Malinqué, il est content, il insulte. Il est fâché, il insulte. Il s'en fout, il insulte. Il est là dans la mosquée, on dit,
Moussa, aïe mon ami, voilà, en doké Blackourouba, mais en mariage, il est bien. En plein mosquée. Malinqué avec un jus. Laisse, le gars, il est prêt. Si. Non, on dit Soussou insulte. Hein. Non, mais Soussou aussi, c'est la femme. Nous, les malinqués, là, on a des soucis avec les femmes Soussou. Hein. Parce que nous, là, il y a une phrase, on ne digère pas. Et la femme Soussou, si elle ne te dit pas ça au début du mariage, elle va te dire au milieu ou à la fin. Itanyanga m'a dit soufali. Malinqué n'aime pas ça. Il dit ça à Malinqué, non, c'est fini. Il dit, il me deuxième nabi. Like. Et puis Malinqué est sauvage quand il frappe. Il n'est pas civilisé d'air. Non, mais quand je dis ça, il faut voir les peuls. Vous êtes contents. Moi, je parle de Malinqué, puis Peul rit. Je ne vais pas vous rater. Voilà Peul aussi. Toi, tu te bats avec ta femme. Peul, vrai Peul. Vrai Peul. Je n'ai pas parlé de Peul de maintenant. Vrai Peul. Vrai là. C'est 50 kilos. Petit modèle. Et il a une femme de 200 kilos. Maintenant, imaginez bagarre de ça dans la maison, ça va tuer. T'entends seulement, Mimaya et Johnny. Quand tu rentres, monsieur en bas, en haut. Ça, c'est Peul. Je vous dis, quand il parle de Malinqué, ne riez pas, sinon je vais envoyer ici vous. Il y a les Soussous ici. Non, militaire, Malinqué. Il y a les Soussous ici. Applaudissez pour les Soussous, s'il vous plaît. Ah, il n'y a pas Soussou. Non, attends. S'il n'y a pas Soussou, n'applaudissez pas. Ils ont peur. Ils disent, le gars là, il va parler mal de nous. Je vais parler pion. Tu as vu Soussou? Lui, il ne travaille pas. C'est femme qui travaille à sa place. Donc, si matin, femme a oublié, il n'a pas laissé l'argent de popote. Parce que c'est l'argent de popote là, on donne à monsieur. Ils ont un boîte fait avec ça. Ou bien il joue Guinée Games. Madame n'a pas laissé l'argent de Guinée Games. Il va attendre à 18h, puis il est opérationnel, il attend pour la bagarre. Mais femme Soussou, je l'adore. Quand elle sent qu'il y a bagarre, elle reste au dehors. Il t'a dit Soussou, minibé. C'est pour dire à tous les quartiers, venez, je me bats avec mon mari. Elle, on ne la frappe pas. C'est la femme la plus intelligente. Ben, les forestiers, ils sont là, non? Bon, pour une fois, je ne vais pas parler de nous. Parce que depuis que j'ai fait la vidéo de Fromo, je souffre. Partout où il passe, on dit, c'est toi Fromo. Je dis, qui est Fromo? Tu es malade? On sait Fromo, c'est moi, tu as appelé Fromo. Moi, mon nom, c'est Jean-François. Donc, depuis là, ici, c'est Jean-François. Mais nous, les forestiers aussi, on a des soucis. Le forestier, c'est le seul Guinéen qui n'a jamais de téléphone. Ah, mais si c'est faux, c'est faux. Si un forestier dit, il n'a pas dit c'est faux. Ah, tu as un téléphone. Ah, aujourd'hui, tu n'es pas sous. Parce que quand tu es sous là, tu mets ça en garantie. Ah, mon frère, je t'ai dit, ne me provoquez pas. Alors, merci. Moi, mon nom, c'est Zébal Traoré. Je suis humoriste guinéen. Et j'espère que vous allez aimer la prestation des autres qui vont venir. Parce que humour, slam et la nourriture, ça ne colle pas. Mais on va faire notre effort pour vous donner assez de plaisir avant de partir. Merci beaucoup et bonsoir. Merci à tonton Zébal Traoré pour cette prestation. Mesdames et messieurs, encore une fois, la commission d'organisation demande à tout un chacun de rester, puisque après, il y a des surprises, notamment des satisfecit à décerner à ceux et celles qui se sont battus pour la réussite de cet événement. À présent, nous appelons Grégory Laforest pour sa prestation sous vos ovations, s'il vous plaît. Babalek baba jakout la nando. Bouchita nan grand chemin wa ouvert barrière pour moi wo. Babalek baba jakout la nando. Bouchita nan grand chemin wa ouvert barrière pour moi wo. Babalek ba mino sam naivo. Paren lek ba mino sam naivo. Alek ba se qui passe aïe. Haïti, dans Guinée. Haïti sur la terre des ancêtres. Je viens de cette île, de la Caraïbe, d'origine africaine. Le pays africain hors du continent. Avec les mêmes défis, en quête des mêmes solutions. Et aujourd'hui, je viens vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une marchande qui se rend au marché avec un panier très lourd à porter.
Elle sait que le Magbana ne va pas attendre. Donc elle cherche quelqu'un pour l'aider à porter son panier sur la tête. Mais les gens au bord de la route sont tellement bien habillés, tellement bien sapés, bien parfumés, qu'ils refusent de l'aider. Elle se pose plein de questions. Elle se dit, où va ce monde? Pourquoi la jeunesse n'aide plus? Où sont les valeurs d'antan? Elle se plaint, et là, elle commence à penser au village. Comment elle travaillait la terre, au son des tam-tams. Comment on travaillait ensemble. Et elle se rappelle de cette chanson qu'elle aimait bien. Travail, m'a travail, oh. Cousin Zaka, m'a travail avec autant de. Travail, m'a travail, oh. Zaka m'aide, m'a travail avec autant de. Couteau dit gomme non même, dia coûte moins sous dos, m'a c'est clé. Couteau dit gomme non même, vieux alforme sous dos, m'a c'est clé. M'a travail avec Zaka aide m'travail. Zaka aide m'travail. M'a pensé si m'te ka fait travail ça yo. Zaka aide m'travail là en habitation moins. Cousin, m'a travail avec autant de. Cousin, m'a travail avec autant de. Et là, elle s'inspire. Elle commence à penser comment l'agriculture est liée à la santé. Comment le fait de manger des aliments sains nous donne un corps sain. Comment la santé commence déjà en grande partie par ce que nous faisons entrer dans notre corps. Si nous parlons de santé, nous devons parler d'agriculture. C'est une des solutions. Et là, elle pense encore que le travail, ensemble, les chants et les danses, commence à nous aider à avoir notre santé mentale. Et là, pendant qu'elle divague, elle écoute une voix qui lui dit « Madame, où est-ce un coup de main pour aider à prendre panier ça, mettre sous tête tout ?» Et là, elle dit « Tout n'est pas perdu, il y a espoir. » Elle commence à chanter « Aide m'porter, aide mettre sous tête, oh. Aide m'porter, aide mettre sous tête. Aide m'porter, aide mettre sous tête, oh. Aide m'porter, aide mettre sous tête. » Merci beaucoup. Merci donc à Grégory Laforest pour cette partie de divertissement, on peut le dire ainsi. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci d'être là. Tout à l'heure, on va suivre le deuxième plateau accordé aux panélistes. Un plateau qui sera animé par Thierno Maroufba en compagnie de la PCG, c'est-à-dire la pharmacie centrale de Guinée. Et après va suivre la patronne de Gavi sous votre permission, bien entendu. Thierno Maroufba pour le deuxième plateau. C'est un plaisir pour moi de vous tenir en compagnie sur ce plateau des partenaires au compte de la 5e édition de l'émission de santé. Dites-moi tout, docteur. Pour ce premier plateau, je reçois le directeur général adjoint de la pharmacie centrale de Guinée, Dr Adama Bakari Keita. Avec lui, nous allons essayer de comprendre le fonctionnement et les prérogatives de cette centrale. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Avant de passer à d'autres questions, comment se porte la pharmacie centrale de Guinée-SA? Merci, M. Marouf. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez pour m'exprimer sur ce plateau, partager ce plateau avec vous pendant la 5e édition de l'émission Dites-moi tout, docteur. Et d'entrée de jeu, je voudrais aussi également adresser toutes mes félicitations à son Excellence le nouveau ministre de la Santé, le LH Dr Oumar Djoueba, pour sa nomination à la tête du ministère de la Santé et lui souhaiter très bonne réussite dans sa mission à la tête d'un ministère aussi important qu'est le ministère de la Santé. Par rapport à la pharmacie centrale de Guinée, je dirais que la pharmacie centrale de Guinée se porte bien aujourd'hui
Et vous conviendrez avec moi que nous sommes dans une phase de réforme avec le changement statutaire pour la nouvelle pharmacie centrale de Guinée, PCG SA, qui est devenue une société anonyme. Et à notre nomination, lorsque son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, a placé sa confiance en nous, nous mettant à la tête de cette entreprise, nous avons essayé de travailler sur certains axes. Non seulement nous avons fait face à cette problématique de produits de santé, mais aussi des infrastructures. Donc, dans cette perspective, nous avons essayé déjà de mettre en place des dispositifs pour améliorer les capacités de stockage de l'entreprise. C'est dans ce cadre qu'il y a eu la construction d'un entrepôt de 1000 m² à Boké et un entrepôt de 400 m² au niveau central aujourd'hui qui est fonctionnel avec toutes les commodités. Il y a la pose de la première pierre de l'aile brûlée suite à l'incendie survenu à la PCG en 2017. Nous avons la pose de la première pierre du nouvel entrepôt à Koya, qui est un projet multi-bailleur qui est soutenu, cofinancé par l'État et les bailleurs, les partenaires techniques et financiers qui accompagnent la Guinée. Tout ça, ça rentre dans le cadre non seulement de l'amélioration de la capacité opérationnelle de la PCG et rapprocher les produits auprès des usagers. Nous avons aussi actuellement une nouvelle agence qu'on est en train de construire à Mamou. Vous conviendrez avec moi que la pharmacie centrale a l'avantage de couvrir tout le territoire national, à l'exception de la région de Mamou et de Kindia. Donc nous sommes aujourd'hui en train de construire une nouvelle agence à Mamou. Est-ce qu'elle a réussi à jouer pleinement ce rôle qui est celui d'approvisionner les structures sanitaires? Merci. Je dis oui. La pharmacie centrale, comme vous le savez, est un instrument de mise en œuvre de la politique pharmaceutique du gouvernement. Et le gouvernement guinéen s'inscrit dans une dynamique de logistique intégrée qui veut dire l'ensemble des programmes verticaux du ministère de la Santé, les intrants qui sont achetés par l'État et par les bailleurs doivent passer forcément par la centrale d'achat. Et cette dynamique-là est en cours depuis quelques années. La pharmacie centrale joue aujourd'hui le rôle d'instrument de mise en œuvre de cette politique-là. Et elle est aussi en charge de l'acquisition des produits de santé du gouvernement. Dans cette perspective, je pense aujourd'hui que la pharmacie centrale est en train de jouer son rôle et nous avons développé des stratégies et en fonction de ça, à notre arrivée, on a essayé d'aller en fonction des échelles. Vous savez, en termes d'organisation du système de santé en Guinée, c'est sous forme pyramidale. Donc nous nous sommes attelés d'abord aux produits des centres de santé. Et nous sommes allés sur l'ordinogramme et sur une liste de médicaments stratégiques pour lesquels nous avons fait des acquisitions. Aujourd'hui, quand vous prenez la disponibilité des médicaments essentiels, nous sommes aujourd'hui à une disponibilité qui tourne autour de 80 à 90% en fonction des médicaments essentiels pour lesquels nous avons fixé comme objectif d'atteindre les 90% de disponibilité d'ici le 31 décembre 2023. Et je suis très heureux de vous apprendre aujourd'hui qu'on a une disponibilité qui tourne entre 87 et 90% déjà. Okay, la troisième question, l'actualité est aujourd'hui marquée par la lutte contre la vente illicite des médicaments. Quelles ont été les dispositions prises pour soulager les professionnels de santé, mais aussi les populations? Merci. Bien avant cette lutte contre les produits du marché parallèle, la pharmacie centrale s'était déjà mise dans une dynamique de rendre les médicaments disponibles pour l'ensemble de la population. Et dans cette optique-là, nous avions déjà lancé le processus de maintien d'un cycle d'approvisionnement qui permettront à la pharmacie centrale aujourd'hui de jouer pleinement son rôle. Et sur ce, nous avons essayé de définir en fonction des besoins. Il y a eu des ateliers de quantification où les besoins ont été exprimés. Et sur ce, on a essayé d'abord aussi d'avoir des accords cadres avec des fournisseurs. Nous avons organisé des préqualifications avec des fournisseurs. On a une liste, une base de données aujourd'hui des fournisseurs et à la suite, nous avons fait des accords cadres. Ces accords cadres-là nous donnent l'opportunité d'augmenter les quantités placées auprès de ces fournisseurs aux besoins. Donc, avec la lutte
contre le marché parallèle. Le besoin est parti en crescendo. Et de l'autre côté, nous aussi, nous adaptons nos commandes qui sont placées auprès de nos fournisseurs en fonction des besoins du marché aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons la capacité de répondre aux besoins des formations sanitaires en fonction des besoins qui sont créés avec cette lutte contre le marché parallèle. C'est bien de parler des produits de santé. Est-ce que les coûts de vos produits sont à la portée du citoyen lambda? Merci. Par rapport, vous savez, la mission de la pharmacie centrale de Guinée, il y a l'accessibilité non seulement géographique, mais aussi il y a l'accessibilité financière. La loi nous autorise à appliquer une marge de 1,30 à 1,55, mais je suis très heureux de vous apprendre que la PCG n'a jamais quitté la borne inférieure. C'est les 1,30. Et de l'autre côté, nous, notre cible, ce sont les médicaments essentiels génériques. Et cela va sans dire que notre mission, c'est de pouvoir accéder à la majeure partie de la population, mettre à disposition les produits qui répondent aux besoins de la majorité de la population. Donc aujourd'hui, les produits en termes de coûts. Et l'autre côté, tantôt dans mon intervention, je vous ai parlé des fournisseurs. Aujourd'hui, nous avons des accords cadres avec des fournisseurs, donc nous traitons directement avec des fournisseurs. Cela a un impact sur le coût des produits de santé. Et sur les marges bénéficiaires, nous appliquons la structure de prix qui est de vigueur actuellement au ministère de la Santé et nous appliquons la borne inférieure qui est le 1,30. En vous écoutant, on va parler un peu des perspectives de la pharmacie centrale de Guinée-SA en 2024. Merci. En termes de perspectives, comme je l'ai dit tantôt, nous nous sommes attelés tout d'abord, lorsque nous sommes venus à la tête de cette entreprise-là, à rendre disponibles les médicaments essentiels. Et en 2024, nous sommes en train de voir aujourd'hui comment il faut augmenter les gammes de produits de la pharmacie centrale. Et nous avons déjà commencé. Aujourd'hui, je suis très heureux que le professeur Bangali soit là. Nous avons aujourd'hui rendu disponible l'ensemble des anticancéreux qui sont couramment utilisés en Guinée. Donc les perspectives en 2024 pour la pharmacie centrale de Guinée, non seulement c'est de maintenir ce cycle, ce niveau de stock qu'on a aujourd'hui en termes de disponibilité qui tourne autour de 90%, non seulement maintenir ce acquis-là, mais de l'autre côté, augmenter les gammes de produits, aller vers d'autres produits de spécialité pour répondre aux besoins de la population. Et non seulement, et ce besoin-là va aller avec un besoin en personnel. Donc un autre axe, c'est de non seulement trouver aussi des personnels qualifiés pour pérenniser ces acquis-là. Merci à vous, docteur. C'est moi qui vous remercie. Merci pour ce second plateau des partenaires. Je reçois Néné Mariam Bari, responsable Alliance du vaccin Gavi en Guinée. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous avez suivi avec nous cette émission, elle est sa 5e édition. Présentez-nous un peu votre institution qui est Gavi. Merci beaucoup. Alors, je tenais tout d'abord à remercier tout le comité d'organisation pour cette participation. L'Alliance internationale pour la vaccination, c'est comme une cagnotte. C'est nous qui assurons tout ce qui est vaccin en Guinée. Et l'objectif, c'est de donner les vaccins gratuitement à nos enfants guinéens. Et donc, nous travaillons avec des États comme le Royaume-Uni, les États-Unis, beaucoup de pays pour lesquels nous faisons des plaidoyers pour la Guinée. Et nous arrivons à lever des fonds pour pouvoir acheter des vaccins gratuitement pour nos enfants en Guinée. Quelle est la mission de cette mission en Guinée, de cette institution en Guinée? Parce que là, on parle déjà des vaccins, ça concerne les enfants, les tout petits. Alors, la mission principale de Gavi, c'est vraiment d'aider le pays, d'aider la Guinée à atteindre une couverture vaccinale optimum par rapport aux recommandations de l'OMS. Mais aussi, c'est vraiment ne laisser personne de côté. Alors, cette femme enceinte aujourd'hui qui est à Yomu, cet enfant aujourd'hui qui est à Mandiana, ce bébé aujourd'hui qui est sur l'île de Kassa, nous devons être en mesure de pouvoir atteindre ces enfants dans les communautés très reculées pour pouvoir atteindre l'immunité globale du pays en termes de couverture vaccinale. Déjà, parlez-nous de vos zones d'intervention parce que là, c'est la Guinée, mais on ne sait pas d'où vous limitez. Alors, les principales zones d'intervention sont les suivantes. Donc, l'une des premières zones d'intervention, c'est le renforcement du système de santé en Guinée. Nous intervenons aussi dans l'achat des vaccins. Donc, l'objectif principal, c'est de s'assurer que nous avons des vaccins disponibles et gratuits pour la population guinéenne. Le troisième objectif, c'est de s'assurer que nous avons une chaîne de froid
fonctionnelle et normale au niveau des régions, des districts, au niveau des postes de santé, au niveau des centres de santé, à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, que nous soyons en mesure de vacciner nos enfants. Avec toutes ces actions réalisées en Guinée, quel bilan faites-vous de Gavi en Guinée? Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle de bilan, vraiment notre bilan est associé au bilan du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, parce que nous, notre rôle, c'est d'accompagner le ministère de la Santé. Donc en termes d'objectifs, et peut-être c'est quelque chose aussi qu'il faut le dire, nous avons aujourd'hui, et c'est l'occasion aussi de remercier le président de la République, mais également le Premier ministre, qui est notre champion de la vaccination et qui nous appuie sur le terrain pour aider à sensibiliser la population guinéenne pour pouvoir protéger nos enfants. Alors lorsqu'on parle de la population guinéenne, d'une préoccupation, à notre humble avis, nous allons commencer par nos enfants. Nous protégeons nos enfants, c'est la porte d'entrée, et ensuite nous protégeons nos femmes enceintes et également tout le monde en termes de vaccination, que ce soit la vaccination Covid-19. Donc tous les vaccins que vous avez reçus en Guinée en termes de vaccination Covid-19, c'est quelque chose que nous avons envoyé gratuitement dans le pays. Merci à vous, madame. Merci beaucoup. Merci Aboulaye, mon cher confrère, distingués invités, avec tout le respect dû à vos rangs, je vous demande d'applaudir pour vous-même, s'il vous plaît. Vous êtes venus dans une émission qui fait la promotion de la santé, et qui dit santé, à ses côtés, la santé des armées, c'est pas, comme on le dit à Abidjan, c'est pas petit à faire. Applaudissez une fois encore pour vous-même. Alors, on va profiter simplement pour remercier l'assistance et dire que son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, était l'un des invités, comme son homologue de la Défense, à cette grande émission. Son calendrier étant très chargé, il tenait une fois encore à remercier l'assistance et à dire à chacun de vous qu'il compte sur vous pour la réussite de la mission en faveur de l'amélioration de la santé des populations guinéennes. Il compte sur la presse, il compte également sur l'émission Dites-moi tout, docteur, qui depuis toujours, maintenant nous sommes à la 7e édition, je pense bien, qui depuis toujours accompagne le ministère de la Santé et pense qu'avec des émissions de ce genre, la mission des soldats de la santé que vous êtes, aussi bien militaires que civils, nous allons arriver et nous allons relever le défi. C'était ce petit message que je l'ai apporté et il dit que pour sa mission, une fois encore, il compte sur tout le monde et il compte sur tout le monde. Une fois encore, merci et applaudissez. Voilà, merci. Merci.